Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un examen médical qui peut paraître un peu mystérieux, l'échographie du ventre. Vous allez voir, c'est une technique super intéressante pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais sans rien de compliqué ou d'effrayant. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Alors, la grande question. Comment est-ce que les médecins font pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ventre? C'est vrai ça? On pourrait s'imaginer des trucs de science-fiction, mais en réalité, ils ont une méthode super astucieuse. Et le plus génial, c'est que ça ne demande aucune opération et surtout, ça ne fait pas mal. En gros, on peut imaginer ça comme une sorte de caméra spéciale pour le ventre. On va voir ensemble ce que ça veut dire exactement. Ok, alors une échographie abdominale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un examen qui permet au médecin de jeter un œil à l'intérieur du ventre, sur les organes comme le foie ou les reins. Et le point le plus important, c'est que ça se fait sans aucune opération et, je le répète, sans la moindre douleur. C'est une technique vraiment douce et super efficace. Bon, mais alors, comment ça fonctionne, cette fameuse caméra? C'est un peu de la magie technologique, mais on va décortiquer ça ensemble. En fait, le principe est assez simple. Le médecin utilise une petite sonde qui ressemble un peu à une télécommande. Cette sonde envoie des ondes sonores, complètement invisibles et sans danger bien sûr. Ces ondes voyagent à l'intérieur du corps et quand elles rencontrent un organe, elles rebondissent, un peu comme un écho dans une grotte. Et c'est cet écho qui est capté et transformé par un ordinateur pour créer les images qu'on voit en direct sur l'écran. C'est ça qui est génial. C'est vraiment comme si on regardait le ventre à la télé en direct. Le médecin peut observer tout ce qu'il y a dedans en temps réel. C'est quand même incroyable, non? D'accord, on a compris le principe. Mais maintenant, concrètement, comment ça se passe, un examen comme ça, du début à la fin? Alors, première étape, on s'allonge confortablement sur un lit d'examen. Ensuite, le médecin met un peu de gel sur le ventre. Je préviens, c'est souvent un peu froid, ça surprend la première fois, mais ce n'est que du gel. Après ça, il promène doucement la petite sonde sur la peau, et pendant quelques minutes, il observe les images sur son écran. Et voilà, c'est tout. Parfois, pour que les images soient encore plus claires, le médecin peut demander de faire quelques petites choses. Rien de compliqué, Par exemple, gonfler le ventre, un peu comme un ballon de baudruche, ou alors ne pas bouger du tout pendant un petit instant, ou encore de bloquer sa respiration quelques secondes. Ce sont juste des petites astuces pour l'aider à avoir la meilleure vue possible. Et qu'est-ce qu'il voit le médecin sur son écran? Eh bien, il a une vue super claire sur plein d'organes importants. Le foie, les reins, la vestie, l'estomac, tout ça. Ça lui permet de vérifier que tout ce petit monde fonctionne bien et que tout est en ordre. Maintenant, on va passer aux questions importantes. Celles que j'en suis sûr tout le monde se pose. C'est le moment de tout clarifier. La question numéro 1, la plus importante, est-ce que ça fait mal? La réponse est on ne peut plus clair. Non, absolument pas. C'est un examen qui ne fait pas mal du tout. Zéro douleur. Et pourquoi ça ne fait pas mal? C'est une très bonne question. C'est parce qu'il n'y a pas de piqûre, pas d'aiguille, rien qui pique. La seule chose qu'on sent, c'est le gel un peu froid au début, et puis la sonde qui se promène gentiment sur la peau. C'est tout, promis. Deuxième question, tout aussi essentielle, est-ce que c'est dangereux? Et là encore, la réponse est non. C'est même une technique extrêmement sûre. Et voici pourquoi. L'échographie, ça marche avec des ondes sonores, du son en fait, et pas avec des rayons X comme pour les radios. Il n'y a donc absolument aucun danger pour le corps. Pour vous donner une idée, c'est tellement sûr qu'on l'utilise pour suivre la grossesse et regarder les bébés dans le ventre de leur maman. C'est bien la preuve que c'est sans risque. Parfait. Maintenant qu'on est rassuré sur les points essentiels, parlons un peu de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après l'examen. Pour la préparation, c'est généralement très simple. Il y a deux cas de figure. Soit le médecin demande de boire pas mal d'eau avant l'examen et de se retenir d'aller aux toilettes pour que la vessie soit bien pleine et donc bien visible. Soit, à l'inverse, il demande de venir à jeun, c'est-à-dire avec le ventre vide, sans avoir mangé pendant quelques heures. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de ne pas s'inquiéter. Le médecin ou son équipe expliquera toujours tout ce qu'il faut faire avant. L'idéal, c'est juste de porter des vêtements amples et confortables pour être bien à l'aise. Et après l'examen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que c'est fini, le radiologue, le médecin qui a fait l'écho, va analyser toutes les images. Il va rédiger un rapport détaillé, un compte-rendu, où il explique tout ce qu'il a vu. Ce rapport est ensuite envoyé au médecin traitant, celui qui avait demandé l'examen. Et c'est ce dernier qui prendra le temps de tout expliquer lors d'un prochain rendez-vous. Et pour finir sur une note positive, il faut savoir une chose très importante. Dans la grande majorité des cas, les résultats de cet examen montrent que tout va très bien. C'est souvent juste une vérification, un moyen de s'assurer que tout est en ordre. C'est donc avant tout un examen qui est là pour rassurer.